Bonjour, je suis Aurélien Ringelheim, Sacha des Pokémon, Kai dans Ninjago, Inazuma, Crow dans Yu-Gi-Oh!, les Tortues Ninja, Donatello, enfin voilà, et bien d'autres animés. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler dans des studios fermés, et donc rares sont les occasions de rencontrer des gens qui nous renvoient quelque chose sur notre travail et voir qu'effectivement ça les accompagne, qu'on participe à quelque chose qui visiblement leur fait du bien. C'est évidemment très gratifiant et ça fait plaisir. Moi, je trouve ça intéressant, évidemment. Je pense que, en travaillant cette pièce-là, comme j'ai des enfants qui commencent à devenir grands, je me suis rendu compte que on avait ces certitudes. On s'est mis des protections. On s'est dit, tiens, voilà, pour vivre dans ce monde tel qu'il est, avec les valeurs qu'il a, on y a une attitude qu'on s'est donnée. Et puis finalement, c'est cette attitude. Les jeunes générations ne peuvent pas suivre ça. Enfin, ils doivent suivre autrement, faire leur voie. Et je suis plutôt optimiste en disant que les générations d'après trouveront leur voie de leur côté. Et c'est la confrontation entre ces deux idées qui est intéressante, qui peut être explosive, mais qui est intéressante. J'ai un aveu à vous faire. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous jusqu'ici. Toutes ces choses que je vous ai racontées, que vous avez écoutées et appréciées, ces expériences que je vous ai livrées, tous ces bons mots que j'ai partagés avec vous, tous ces moments inoubliables, bref, ces discours ne sont pas les miens. Désolé. Derrière tout ceci, il y a un homme que vous ne connaissez pas. Un homme qui travaille d'arrache-pied pour écrire ces textes magnifiques, pleins d'esprit et d'humour, que je ne fais finalement que réciter. Cet homme, qui a préféré garder l'anonymat, Par pudeur, assurément. est un être sensible, intelligent, drôle, spirituel, beau. Humble, perspicace. Sans lui, rien de tout ceci n'aurait été possible. Il est celui grâce à qui et par qui tout est arrivé. C'est la 5e fois que j'enregistre un audiolivre, et le 3e de cet auteur. Et je commence à avoir une certaine familiarité avec son univers, et bon, ça me fait plaisir de le retrouver. Il faut varier le ton, mais c'est comme ça que le roman est écrit. Il y a des moments plus légers, il y a des moments plus descriptifs, il y a des moments plus mystérieux, il y a des moments de suspense, et effectivement, on essaie de gérer ça avec la voix. On travaille à deux, en équipe, c'est vraiment un travail d'équipe avec l'ingénieur du son, mais on est nous deux, donc c'est nous qui décidons en fait si ce qu'on enregistre est valable ou pas. Besoin de rien faire. J'ai encore entendu récemment des gens qui me parlaient de situations qu'ils avaient vécues, donc dans ces histoires de prouver qu'on cherche du travail, et qui étaient encore plus absurdes que ce qu'on a mis dans le film. C'est-à-dire que là, on est quand même face à des personnages. On a imaginé des situations quand même un peu fortes. Il y a encore plus fort que ça. Je sais pas, il y a des choses qui sont dites dans le film, donc il faut voir le film déjà, voilà. C'est déjà la base, quoi. Mais il y a des choses qui sont dites dans le film parce que voilà, on a des intervenants qui observent ce Martin Grenier et qui réagissent, eux, en tant que spécialistes. Le doublage en Belgique, c'est une situation en pleine expansion, on va dire. Ça fait peut-être 20 ans que ça existe, ou 25 ans, mais clairement, on a nos lettres de noblesse maintenant, et clairement, les maisons de production viennent en Belgique de plus en plus faire du doublage. C'est du tout frustrant de faire du doublage. C'est pas qu'on s'efface, c'est que c'est un challenge à part entière. Et quand on arrive à le faire correctement, c'est une récompense, c'est toujours gratifiant. Je suis comédienne à la base. J'ai fait le conservatoire de Bruxelles. J'ai eu mon premier prix en 2000. Et en sortant du conservatoire, en fait, j'avais beaucoup de temps libre pendant l'été, et je me suis dit, je vais venir assister en doublage pour faire du doublage, parce qu'il y a beaucoup de doublage qui se fait en Belgique. Et donc, tous les jours, je suis venue assister. Ma première fois, c'était un peu stressant. Je me dis, comment est-ce qu'ils font pour lire, regarder l'image, faire tout ça en même temps. Je me suis dit, moi, j'y arriverai jamais. Et à force de venir, de regarder, de voir les autres, d'écouter, j'ai eu mon premier casting et puis mes premiers rôles. Et c'était tout à fait un hasard, parce qu'il se fait que je suis venue voir quand quelqu'un m'a dit « Ah, est-ce que tu pourrais passer un casting pour tel rôle ?» Et puis j'étais dans la bonne dynamique et tout, toute jeune, spitante, ça correspondait. Et j'ai eu ce casting-là, donc j'ai commencé comme ça. Alors, au menu, c'est quoi? C'est un spectacle de texte.
mais pas de textes poético-historico où je serai en tutu avec un musicien à côté de moi qui jouera avec un luth. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un concert de mots. En quoi ça consiste? Le public reçoit un menu de plus de 30 textes. Des textes comiques, des textes dramatiques, des textes drôles, émouvants, des textes qui vont dans tous les sens. Et au fur et à mesure de la soirée, le public choisira ce qu'il a envie d'entendre et d'écouter et de voir. Donc, chaque texte a sa lumière, chaque texte a sa musique, son univers. Et donc, à moi de l'incarner dans la seconde où il a été choisi. Voilà le défi, voilà la performance. Et donc, le public choisira ce qu'il a envie d'entendre, des textes drôles, dramatiques, on verra bien ce qu'il y aura. Il y aura même des fables en bruxellois avec un bon sens populaire qui renforce encore leur morale. Donc, je suis à votre service, c'est vous qui choisissez, et c'est à moi de faire vibrer les textes